Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Oui. Super. Alors, il y a une grande circonférence à Istres. Il va falloir que je m'habitue à tourner un peu partout. Je suis très heureux de partager ce culte avec vous ce matin. Je reconnais certaines personnes, d'autres que je connais un peu mieux, d'autres que je connais beaucoup moins. Mais on va apprendre et on va avoir le plaisir de se découvrir. Amen. Gloire à Dieu. Alors rapidement, je ne vais pas m'étaler non plus sur mon CV. Je me présente, je suis pasteur sur l'église de Marignane depuis 5 ans. On travaille en équipe. Cette année, nous sommes avec un pasteur principal, 2 pasteurs retraités. Il y en a un que vous connaissez très bien d'ailleurs, il me semble, Jean-Marie Julien. Et puis nous sommes 2 frères en formation, Samuel et moi-même, à différents stades de formation. Et il me semble que Samuel est déjà venu ici, hein, sauf erreur, voilà. Est-ce que vous avez eu un bon témoignage du frère? Ça a été? Vous réglez en même temps les copains, c'est ça? Ok, ça marche. Alors, Marignane, c'est une église très importante pour moi, parce que c'est l'église dans laquelle je suis né. J'ai grandi, je me suis converti, je me suis baptisé, je me suis marié. Je suis devenu père, je suis devenu grand-père et j'ai réussi à faire tout ça avant mes 40 ans. Voilà. J'ai fait 40 ans cette année au mois de janvier. Je sais, je fais plus jeune, merci. Pas de souci. On va tout de suite briser la glace, si vous voulez bien. Je sais que votre pasteur Joël Prudent, qui est un homme qui porte bien son nom, vous a indiqué la raison de ma venue. Il a fait la semaine dernière, il a fait encore ce matin. Donc, venir ici à Istres à partir de la rentrée prochaine, remplacer celui qui visiblement est irremplaçable à Istres, Philippe Malfitano. Un barbu contre un autre barbu. Voilà, en termes de pilosité faciale, vous y perdez pas beaucoup au change. Notre frère, sa famille, que le Seigneur les bénisse, il se dirige vers l'étranger, à Villefranche-sur-Rouergue, dans l'Aveyron, en région Occitanie. T'as vu, j'ai bossé ma géo, je sais exactement où tu vas. Quand il m'a dit je vais à Villefranche-sur-Rouergue, je vous avoue que je ne savais pas du tout où c'était sur la carte de la France. Alors j'ai tapé sur Google et bon, c'est au milieu de nulle part, c'est vrai. Alors on pourrait penser que cette première prise de contact ce matin avec vous a des airs d'entretien d'embauche. Et même s'il y a une part de vérité là-dedans, pas de souci, laissez-moi vous dire que ce matin, ce qui est le plus important ce matin, ce n'est pas tant le messager, mais bien le message et celui qui l'inspire. Amen. L'important n'est pas le serviteur, mais celui que nous servons. L'important n'est pas dans la forme, dans le style ou peut-être le cérémonial auquel vous êtes habitués, mais l'important c'est bien celui qui, à nos yeux, est au-dessus de toute chose. Celui vers qui nos yeux doivent être toujours fixés, celui vers qui nos cœurs doivent être toujours tournés, notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Amen. Alors, que dois-je dire à l'église de Istres ce matin? Je vous avoue que c'est une question qui a occupé une bonne partie de ma semaine. Jusqu'à ce que le Seigneur m'amène sur un sujet. Alors, le sujet n'est pas facile. Ne me jetez pas des cailloux à la sortie. Mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de rentrer dans la salle du GIB où il y a le groupe d'intercession ce matin-là. J'ai pu passer 10 minutes avec eux. Et dans ces 10 minutes, le Seigneur m'a confirmé la parole de ce matin. Notre sœur a eu une inspiration qu'elle a partagée avec les autres et elle est tombée exactement dans le sujet de ce matin. Voilà. On va faire une lecture, si vous voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous voyez bien c'est bon? Ça va pour vous? Ok. J'ai appris que votre escalier bleu avait la forme d'une flamme grâce à Philippe. Et du coup, voilà, j'ai réitéré la flamme ici pour vous. Nous sommes dans l'Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres.
Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. On appelle aussi le livre des révélations. L'identité de celui qui a rédigé ces révélations ne fait aucun doute pour la majorité des commentateurs bibliques. Le livre de l'Apocalypse, il est attribué à l'apôtre Jean. La lettre que nous venons de lire, elle est datée de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Jean est alors d'un âge avancé lorsqu'il écrit. Il est exilé sur l'île de Patmos à cause de son travail missionnaire qui lui aura valu certainement cette mise à l'écart par l'autorité romaine. Alors pourquoi ce livre, celui de la Révélation, pourquoi il est appelé ainsi ? Eh bien parce que son auteur lui-même mentionne la manière dont le contenu lui a été transmis. On peut lire dans Apocalypse 1,9 « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Philadelphie et à Laodicée et à Sardes, donc en bleu. » Jean reçoit une révélation au sujet des 7 églises qui lui sont contemporaines. Elles existent à l'époque de Jean et pour lesquelles le Seigneur en fait a un message particulier pour chacune d'elles. Alors en quoi cela nous est utile à nous ce matin ? Eh bien, vous savez par exemple les tendances de la mode. On dit que c'est un éternel recommencement. Ça revient toujours. Eh bien, les comportements des premiers chrétiens dans les premières églises, on les retrouve encore et toujours dans les églises aujourd'hui. Là aussi, c'est un éternel recommencement, si je pourrais dire ainsi. Certes, ces révélations visaient des églises en particulier, elles sont expressément nommées par Jean, mais le contenu des révélations que Jean reçoit va bien au-delà du temps et de l'espace dans lequel il vit. Toutes ces choses, elles sont toujours valables. Aujourd'hui, pour nous, elles sont actuelles et même elles sont perceptibles dans nos églises. Il y a des comportements qui font écho avec des comportements que l'on trouve actuellement dans nos églises. Notre passage, donc, et la lettre qui est adressée à l'église en particulier, c'est l'église de Sardes. C'est la 5e sur la liste des 7 lettres. Alors les 7 églises, à l'époque, elles appartenaient toutes à la province romaine de l'Asie. Ça n'a rien à voir avec notre Asie à nous, mais c'est ce qui est aujourd'hui à peu près notre Turquie actuelle. Il existait d'autres communautés dans d'autres villes, mais Jean s'adresse à ces 7 églises parce que c'est le Saint-Esprit qui le pousse à le faire. Expressément, nommément, les églises sont énoncées. Est-ce qu'il y a un ordre cohérent à la liste ? En fait, oui. Parce que quand on regarde à la succession des villes telles qu'elles sont faites, ça forme un circuit naturel pour quelqu'un qui entreprendrait de faire un voyage ou un pèlerinage de toutes ces villes. Il partirait d'Éphèse et il pourrait, comme ça, de gauche à droite sur la carte, passer par Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et enfin finir à Laodicée. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur Sardes. Rien à voir avec la Sardaigne. Désolé s'il y a des Italiens au milieu de nous. En plus, je sais que les Sardes n'aiment pas qu'on dise que ce sont des Italiens. Les Sardes ne sont pas des Italiens. Et nous aussi, on a de ça commun avec vous, les Siciliens. On ne se considère pas comme Italiens. Bref, Sardes, Turquie actuelle. Capitale de l'ancien royaume de Lydie.
Sardes, à l'époque, si vous ne le savez pas, on va partager un peu, c'était une ville célèbre pour sa luxure et pour ses richesses. Sardes, c'était un synonyme de luxe. Et le dernier roi lydien, il s'appelait Crésus. Vous connaissez tous l'expression, riche comme Crésus. Okay, ça vient de là, oui. Et il y avait dans la ville de Sardes une rivière qui s'appelait le Pactole. C'est pas une vanne, hein. Elle s'appelait vraiment comme ça, le Pactole. Et l'histoire, la légende raconte que, en fait, elle transportait littéralement des paillettes d'or. C'était une rivière dorée. Il y avait des paillettes d'or comme ça qui passaient à la surface. Sardes est la ville où, historiquement, archéologiquement, on a retrouvé la trace de la première monnaie du monde qui a existé, qui a été créée. Et durant des siècles, Sardes, à cause de sa luxure, de sa richesse, elle a été convoitée par les différents empires, les différentes puissances, pour justement pouvoir s'accaparer tout cela. Mais en fait, la situation géographique et comment était faite la ville, c'était une ville quasiment imprenable. Il y avait une citadelle qui était fabriquée à flanc de montagne, à 450 mètres au-dessus de la vallée, et ça faisait d'elle une ville imprenable. Alors à l'époque de Jean, évidemment, Sardes avait perdu de sa superbe, mais elle restait néanmoins une ville très importante de la région. Il y avait beaucoup de commerce, il y avait du textile, de la teinture, il y avait des bijoux, etc. etc. Et on trouvait dans cette ville, à l'époque de Jean, beaucoup de cultes païens, notamment celui de Cybèle, qui était la déesse de la richesse et de la fertilité. Voilà, je vous ai fait un peu le contexte géographique et historique. Et vous verrez tout à l'heure, on reviendra sur un point important de l'histoire de Sardes, et il fera écho avec notre pensée. Je reviens maintenant à notre texte biblique, si vous voulez bien. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors, dans chacune des 7 lettres, l'Esprit introduit ses propos par une image décrivant qui est Jésus, qui est notre Seigneur, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent, le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra refermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir, celui qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Et dans notre texte, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Frères et sœurs, déjà, rien que par là, j'aimerais que l'on puisse tous ensemble réaliser qui est notre Seigneur à la lumière de ces quelques paroles que nous venons de lire. Réalisons sa grandeur, réalisons sa majesté, réalisons sa puissance, réalisons sa splendeur, réalisons sa sainteté, réalisons aussi sa perfection, ici symbolisée par le chiffre 7. Avant d'aller plus loin ce matin, il y a déjà ce point essentiel sur lequel je voudrais que l'on s'arrête. Nous ne sommes pas les disciples de n'importe qui. Nous ne suivons pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui a laissé son ciel de gloire, qui s'est dépouillé de sa condition céleste pour venir jusqu'à nous. Ce n'est pas n'importe qui s'est laissé crucifier sur la croix, qui est mort pour nous, qui est mort pour toi et qui a tout accompli à la croix. Ce n'est pas n'importe qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Ce n'est pas n'importe qui a livré en spectacle à la croix les dominations de ce monde et qui a écrasé la tête de notre ennemi. D'ailleurs, personne d'autre que Jésus n'aurait pu le faire. Il est celui par qui tout arrive. Il est celui qui tient toutes choses dans ses mains. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à la semaine prochaine, les superlatifs au sujet de notre Seigneur merveilleux. On pourrait déclarer des choses merveilleuses sur lui pendant des heures et des heures. Frères et sœurs, parfois, et même très souvent, trop souvent, on ne réalise pas, ou plus assez, qui est Jésus.
tout ce que nous lui devons, tout ce pourquoi nous devons le louer, tout ce pourquoi nous devrions tomber la face contre terre dans sa présence, en signe de soumission, de révérence et de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Amen. Je connais tes œuvres. Jésus sonde les cœurs, Jésus sonde les reins. Jésus connaît toutes choses. Et il dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Cette parole, d'ailleurs, elle est commune aux 7 églises auxquelles l'Esprit s'adresse. Je connais tes œuvres. Œuvre, ça vient du grec ergon, qui veut dire tes actions, tes actes, ce que tu fais, ce que tu entreprends, en fait. Dieu a un plan pour son Église en ce qui concerne les œuvres. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous connaissez tous cette parole dans Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça le plan de Dieu pour son Église, la pratique d'œuvres, mais la pratique de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quelle œuvre. Nous sommes appelés à accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous d'avance et elles sont bonnes, frères et sœurs. Nous sommes appelés, selon l'épître aux Colossiens, à marcher d'une manière digne du Seigneur, à lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et le souci, en fait, quand je relis les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, et plus particulièrement celle à l'église de Sardes, je me rends compte que les œuvres, elles sont bien mentionnées, mais que leur nature, en fait, elle est pas terrible. Le verset 2 nous dit qu'elles ne sont pas parfaites devant Dieu. Alors on serait tenté de dire qu'il n'y a rien d'alarmant dans ça, parce qu'en fait, on reste tous humains. Les chrétiens de Sardes, ils restent des hommes, des femmes, ils ne sont pas parfaits. Ils ont fait peut-être avec leurs capacités, avec leurs faiblesses, mais en fait, dans les déclarations qui sont inscrites ici, ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous relis le verset 2 dans la version Parole vivante. Il nous est dit ceci: « Aucune de tes œuvres ne satisfasse aux exigences de Dieu. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. » Oui, amen, mais du coup, ça pique un peu, quoi. Ah ouais. Je me mets à la place du gars de l'église de Sardes, ça a dû le saisir. Ça m'amène à constater que même s'ils ont accompli des œuvres, eh bien, en fait, ce n'était en rien les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Parce que du coup, rien de ce qu'ils ont fait n'est parfait, et rien de ce qu'ils ont fait ne subsistera devant Dieu au jour de l'examen final. Alors, il y a un premier problème au niveau des œuvres, mais il y a un deuxième problème à un autre niveau, et en fait, le premier découle du deuxième, c'est la fin du verset premier. « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » C'est le constat que Jésus dresse sur l'église de Sardes. Il est terrifiant, frères et sœurs. Terrifiant. Dans le texte grec, cette expression « tu passes pour être », en fait, il y a une notion de réputation, de renom. Okay, ça veut dire que d'autres versions traduisent « les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort ». Ou alors « tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort ». Ça veut dire que les chrétiens de l'église de Sardes renvoyaient une image aux yeux des autres, aux yeux des habitants de la ville de Sardes, qui en fait ne reflétaient pas du tout la réalité intérieure, la vérité de leur cœur. Alors, est-ce que c'est dû à un péché ? Quelle est la nature de ce péché ? Difficile de le discerner dans ce qu'on a lu, mais le verset 4 nous montre que beaucoup en fait, ont souillé leurs vêtements à cause du péché. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire que les autres, oui. Il y en a qui sont restés nickel, mais il y en a d'autres, c'est pas pareil. Alors beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent aussi à dire que quand on lit la lettre à l'église de Sardes par rapport aux autres lettres qui ont été faites aux 6 autres églises, on constate qu'il y a une absence de mention, de persécution et d'opposition contre l'église de Sardes. Du coup, ça pourrait laisser sous-entendre que le compromis
Il était tellement présent et entré dans l'église de Sardes que ça faisait en fait que l'église de Sardes ne représentait aucun danger pour son environnement, pour les autres cultes, pour l'autorité romaine. En fait, ils étaient tellement... j'ai pas le mot. Ils étaient tellement dilués, si j'allais dire. Ils avaient tellement la couleur des autres spirituellement qu'en fait, on ne venait pas les embêter parce que du coup, ils ne représentaient pas un danger pour les autres. Le compromis, il était tel que eux ou les autres, c'était pareil. Ils renvoyaient une image qui n'était pas la réalité, qui ne reflétait pas la réalité intérieure, la vérité de leur cœur. Le compromis, frères et sœurs, c'est une porte qu'ils ont vraisemblablement laissée ouverte. Et c'est une porte que l'on laisse ouverte au diable. Et quand on laisse la place au diable, il ne va pas se poser 36 fois la question. Il va s'installer. Et lorsqu'il est installé, il n'a pas besoin de nous combattre, parce qu'en fait, il est là, et nous, on ne représente plus un danger pour lui. Et c'est sûrement ce qui s'est passé pour l'église de Sardes. En tout cas, il y a ce décalage entre l'apparence et la réalité dans le constat qui est fait par l'Esprit de Dieu. Et quand je relisais ces choses, en fait, ce décalage, cette différence, ça peut que me rappeler l'Ancien Testament et le peuple d'Israël. Ésaïe 29, 13, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Là, Dieu met en lumière, Dieu souligne un double jeu auquel son peuple s'adonne. Il y a une différence entre les paroles prononcées et la réalité intérieure. Ils honorent Dieu de la bouche, ils prononcent des paroles qui vont dans ce sens, mais en fait, dans leur cœur, ils n'honorent pas du tout leur Dieu. Alors, qu'est-ce qui les a conduits, eux aussi, à une telle attitude des années de compromis? Vous connaissez tous l'histoire du peuple d'Israël. Ils se sont compromis pendant des années, pendant des générations et des générations. Ils se sont prosternés devant des idoles païennes. Ils ont rendu un culte à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Jésus aussi posera ce problème pour le royaume de Juda et il dira, malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Fausseté. Le mot hébreu, c'est sheker, ça veut dire mensonge et tromperie. Et en fait, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël à l'époque, il n'en a plus que l'étiquette. Voilà, il porte l'étiquette où il y a écrit peuple d'Israël, mais l'étiquette, elle ne correspond plus au produit. Jérémie dira encore, tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Un décalage. Et on peut faire le même constat, ce décalage entre l'apparence et la réalité. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus même qui le fait. Vous vous rappelez ce qu'il dit au sujet des religieux de l'époque? La vie à l'extérieur, mais la mort au-dedans. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Et Jésus reprendra même les paroles du prophète Ésaïe qu'on a déjà lues, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Vous voyez comment ça fait écho avec l'église de Sardes? L'apparence de la vie, mais la mort à l'intérieur. Je m'arrête juste un instant sur le mot que Jésus utilise, hypocrite. Ce mot dans le grec, il désigne une personne qui a un double visage. Celui qui cherche à dissimuler quelque chose. Ça désignait même les acteurs de théâtre, qui étaient connus pour porter des masques. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse partie des chrétiens de l'église de Sardes qui étaient des personnes à la double vie, au double comportement, à la double personnalité. Et je vous le disais,
en introduction les comportements qui sont mis en évidence dans les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Ce sont des comportements que l'on retrouve dans nos églises aujourd'hui. Et je connais quasiment personne ici, ce qui me permet de prêcher librement. Et le Seigneur m'a mis ça sur le cœur et ce n'est pas pour rien. Et frères et sœurs, il y a peut-être au milieu de nous des chrétiens qui sont tombés dans le compromis avec le péché et qui aujourd'hui sont en véritable danger. Vous évoluez avec cette dualité, la vie à l'extérieur, la mort à l'intérieur. Et si vous continuez dans ce sens-là, sur ce chemin-là, il y a un danger pour vous. Et le danger, il est clair. Et c'est l'Esprit qui l'expose lui-même au verset 5. Il dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire qu'à contrario, celui qui se sera laissé souiller, il va perdre son salut. Son nom sera effacé du livre de vie. Jésus ne le reconnaîtra pas devant son Père et devant les anges. J'aimerais pas vivre ça. Et vous, on est loin d'imaginer comment ça va se passer. Jésus nous prévient qu'à la fin, il y en a beaucoup qui vont dire « Seigneur, Seigneur », mais il répondra « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Et c'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire aux chrétiens de l'église de Sardes. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un au milieu de nous. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Ce que nous avons lu dans la lettre à l'église de Sardes. D'autres versions disent, si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant. Pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé de compromis. Mais il y a peut-être une deuxième cause aussi pour laquelle l'Esprit écrit à l'église de Sardes en ces mots. Si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, ça veut dire que certains s'étaient laissés endormir. Alors peut-être par le compromis et le péché, mais peut-être par autre chose. Peut-être que certains chrétiens de l'église de Sardes avaient commencé à somnoler, à être endormis par les années, par l'habitude, par la routine, ce que vous voulez. Vous êtes morts à l'intérieur parce que spirituellement, vous êtes endormis. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un mort que quelqu'un qui dort? Jusqu'à ce que vous alliez le secouer pour qu'il se réveille. Il peut passer pour mort. Et nous aussi, nous sommes concernés par ces paroles de Jésus. Souvenez-vous de celui qui s'est endormi au bord de la fenêtre quand Paul prêchait, dans le livre des Actes au chapitre 20. Comment il s'appelle? Eutychus. Il est jeune. Eutychus, il était jeune. Ok? Pas besoin d'être vieux pour être endormi spirituellement. Il est assis à la fenêtre. Paul prêche longtemps, trop longtemps peut-être, comme moi peut-être ce matin. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans le passage, il est écrit que Paul prêchait longuement. Et je regarde d'ailleurs, personne ne s'endort, tout va bien, tout le monde est réveillé. Regardons aussi que les fenêtres soient bien fermées pour pas que quelqu'un tombe par la fenêtre. Eutychus s'endort profondément. Entraîné par le sommeil, il va tomber du 3e étage et il va être relevé mort. Et il y a peut-être des Eutychus à Istres, désolé de le dire ainsi, qui menacent de tomber, ou qui sont déjà tombés peut-être. Le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Ça nous fait penser à une autre parole dans 1 Thessaloniciens 5,2. En effet, vous le savez bien vous-même, le jour du Seigneur, il viendra comme un voleur dans la nuit. J'ai dû faire une faute de frappe, excusez-moi. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Cette mention du voleur qui vient de nuit, elle n'est pas anodine. C'est le point historique sur lequel je voulais revenir, je vous l'ai dit. Elle n'est pas anodine pour la ville de Sardes, vous allez comprendre pourquoi. Parce que
Vous vous rappelez, je vous ai dit que Sardes, c'était une ville fortifiée, une citadelle à 450 mètres d'altitude au-dessus de la vallée. Et l'histoire nous dit que la ville a été assiégée en 546 avant Jésus-Christ par Cyrus. Et en fait, il a tenté de prendre la ville et il n'y est pas arrivé parce que du coup, elle était imprenable. Et un jour, un soldat de l'armée de Cyrus, qui est donc en contrebas de la citadelle, il observe la muraille de la ville. Et il voit au sommet de la muraille un soldat de l'église de Sardes, de la ville de Sardes, pardon. Oui, je fais un lapsus en plus. Le soldat se penche, et en se penchant, il perd son casque. Alors, pour pas sûrement être réprimandé par son supérieur, le soldat va descendre pour récupérer son casque en contrebas. Et en fait, il va emprunter un chemin qui était caché au milieu des rochers et des fortifications de la ville de Sardes. Il va descendre, il va récupérer son casque et il va remonter par le même chemin. Et le soldat de l'armée de Cyrus, il a tout vu d'en bas. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le soldat de l'armée de Cyrus? Il va prendre quelques-uns de ses compagnons et ils vont emprunter le même chemin de nuit. Et quand ils vont arriver dans la ville de Sardes, ils vont trouver toute la ville calmement endormie. Et il n'y aura aucune difficulté à prendre possession de la ville. Et quand l'Esprit écrit ça aux chrétiens de l'église de Sardes, soyez assurés qu'il y a une résonance historique dans leur esprit. Ils ont déjà vécu ça. C'est un souvenir terrible pour eux. Et le Seigneur leur rappelle ce souvenir pour leur montrer ce qui les attend à nouveau s'ils continuent sur ce chemin. Alors on pourrait s'arrêter là ce matin avec un constat pas très joyeux, mais le Seigneur dans sa grâce, il laisse une porte ouverte. Une porte ouverte, il la laissée pour les chrétiens de l'église de Sardes, mais il la laisse aussi pour nous ce matin. Souvenez-vous du verset 3, il est écrit « Repens-toi ». Du grec « métanéo », ça veut dire « change d'attitude ». Change d'avis, reviens de tes mauvaises voies pour emprunter un nouveau chemin. Et en fait, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre solution ce matin que la repentance. Les temps sont courts, frères et sœurs. Et moi, si vous me connaissiez, je ne dis jamais ça en plus. Je ne dis jamais le Seigneur revient bientôt, vite, faites attention, etc., etc. Parce que je trouve que c'est une évidence. Quand un pasteur il dit on est de plus en plus proche de la fin, ben oui, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on se rapproche de la fin. Ça, on n'a pas fait théologie pour comprendre ça. Mais à la lumière de ces paroles, les temps sont courts. Parce que vous ne savez pas quel est votre lendemain. Vous savez pas quand est-ce que sera la fin de votre vie. On parle toujours du retour du Seigneur. Le Seigneur va revenir. Oui, mais tu n'es pas sûr déjà d'aller au bout de ta propre vie. Tu n'es pas sûr d'être témoin du retour du Seigneur, donc il y a urgence pour toi. Et il vaut mieux faire partie de cette partie de l'église de Sardes qui marchera avec le Seigneur en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes, c'est ce qu'on a lu. Il vaut mieux faire partie de ceux dont leur nom sera écrit dans le livre de vie plutôt que de ceux qui n'auront plus leur nom dans ce livre de vie. Et si tu restes dans le même état, ce matin, spirituellement, eh bien ton nom sera effacé. Ton éternité, elle est en jeu, mon ami. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Rappelle-toi ce jour où le Seigneur est entré dans ta vie. Repasse sur ton cœur ces moments où le Seigneur est venu percuter ton existence. Garde précieusement ces moments et repens-toi de ta conduite actuelle. Le but du Seigneur ce matin, il a tout entre ses mains. C'est lui qui dirige et c'est lui qui fait comme il veut. Mais peut-être que le but du Seigneur ce matin, c'est de rallumer une flamme et non pas d'éteindre le peu qui reste. Le Seigneur n'éteindra pas le lumignon qui fume. C'est ce que la Bible déclare. Et ce matin, vraiment, laisse le Seigneur te visiter. Laisse le Seigneur te faire réaliser que tu fais peut-être partie de cette part de l'église de Sardes qui a laissé le compromis entrer dans sa vie.
Tu fais peut-être partie de cette part de l'Église qui tranquillement somnole, qui a perdu de son réveil, de son éveil. On est une église de Pentecôte. Moi, à Marignane, quand j'ai relu les statuts, c'était église du réveil de... Bon, bref. Ils ont fait un nom à rallonge qui ne rentrait pas sur les panneaux, mais il y avait le mot réveil dedans. On était réveillés par la puissance de Dieu. On était saisis par son amour. Et ce matin, tu as peut-être simplement laissé tout ça partir. Tu t'es peut-être mis à somnoler. Tu as commencé à t'endormir. Tu es peut-être cet Eutychus qui est proche de tomber ou qui est déjà tombé. Ce matin, repens-toi. C'est la seule chose que tu as à faire. C'est la seule part que tu as à faire. Repens-toi devant ton Dieu. On va incliner nos fronts si vous voulez bien. Je vais faire un appel. Alors, pas besoin de venir sur le devant, vous allez simplement vous lever à votre place. Et tout le monde a les yeux fermés, personne ne vous voit, il n'y a que le Seigneur qui vous voit. Et si ce matin, ces échos, ces paroles, elles font écho dans votre cœur, c'est qu'elles sont pour vous. Si tu réalises que tu es en danger, c'est que cette pensée, elle est pour toi. Ce matin, simplement, lève-toi à ta place. On n'est pas là pour juger les autres, mais ton éternité, elle est en jeu, mon frère, ma sœur. C'est entre toi et le Seigneur ce matin. Alléluia. Ce matin, si tu te lèves, c'est pour t'humilier devant le Seigneur, pour te repentir devant lui, pour demander pardon pour la manière dont tu vis, la manière dont tu agis, pour demander pardon parce que tu as ce double comportement qui fait partie de ta vie. Entre toi et le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Passe pas à côté de ces moments ce matin, mon ami. Passe pas à côté de ces moments. Tu as peut-être même des années de conversion. Et tu t'es même pas rendu compte que tu t'es endormi. Laisse le Seigneur te réveiller ce matin. Alléluia. Joël, est-ce que tu veux bien prier pour nos amis qui se sont levés? Alléluia, gloire à Dieu. Gardons les têtes baissées, s'il vous plaît. C'est tellement important, c'est tellement solennel, ces moments. Et évidemment, il faut être assez humble pour entendre la voix de Dieu et accepter, comme notre frère l'a rappelé, cette seule porte d'issue que Dieu nous laisse, le fait de se repentir, de rentrer en soi-même et ressembler un petit peu à ce fils prodigue qui, reconnaissant qu'il n'était pas à sa place, a décidé de retrouver les bras du Père. Et nous allons prier pour nos amis qui se sont levés. Et s'il y a encore d'autres personnes qui avaient besoin de se lever, c'est maintenant. C'est maintenant. Dire Seigneur, je veux retrouver ma place. Seigneur, je ne veux pas être ce Eutychus, mais je veux retrouver ma place dans le royaume des cieux. Je veux être utile et produire enfin les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Alors s'il y a encore des personnes qui ont besoin de se lever, tu sens ton cœur qui est en train de battre la chamade. Lève-toi parce que tu sens, tu sais que le Seigneur t'a parlé ce matin. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées et ces preuves que, Seigneur, tu as encore un chemin, un accès, Seigneur, à leur cœur. Ces preuves qui sont réellement, Seigneur, mon Dieu, tes enfants. Car tu as dit quand, Seigneur, mon Dieu, tu parlerais, tes brebis reconnaîtraient ta voix. Tu n'es pas là pour écraser, tu n'es pas là pour accuser. Seigneur, avec plein de bonté, plein de miséricorde, tu tends toujours une main salutaire. Parce que ton amour, tu l'as déjà prouvé en donnant ta vie sur la croix. Seigneur, merci encore de faire grâce à toutes celles et ceux, Seigneur Père mon Dieu, qui sont levés en cet instant. Et tu permets, Seigneur mon Dieu, dans ton infini amour, de leur donner à repartir, non pas comme ils sont venus, mais en serrant fortement, Seigneur mon Dieu, cette parole que tu leur as adressée et leur communiquant tout à nouveau la vie, car tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Seigneur, pardonne tout péché, tout manquement, toute forme d'assoupissement, spirituel, physique, peu importe. Seigneur mon Dieu, tu poses ta bonne main et tu changes le mal en bien.
et tu fais grâce à mes frères, mes amis. Seigneur mon Dieu, peut-être même ces personnes qui viennent pour les toutes premières fois et qui se sont levées ce matin. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon. À toi revient toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Et amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.